J'aime bien parler de PC parce qu'on a beau parler de smartphone, de VR et tout ça, si vous réfléchissez bien, c'est encore l'engin sur lequel vous passez le plus de temps dans la journée, hein, dans la vraie vie. Hein. Sauf si vous n'êtes que debout dans les transports toute la journée. En général, si vous avez un ordinateur, un Mac ou PC, et ça reste quand même un engin assez important. Alors il y a quelques nouveautés quand même qui existent sur le circuit. Nouveauté annoncée à la fin 2017, c'est les premiers ordinateurs sous Windows, mais tournant avec des processeurs Qualcomm. Donc ils sont censés avoir 20 heures de batterie, donc avec une souplesse d'usage plus intéressante, avec une capacité à se mettre en route extrêmement rapidement. Donc ça, c'est une nouvelle tentative de Microsoft de faire ce genre de choses. Et l'un des plus originaux, c'est le Razer Linda, qui est en fait un téléphone qui s'intègre dans une coque de laptop. Et le téléphone, vous le voyez, je vais utiliser ma télécommande laser, le téléphone, en fait, il est là. Il se pose à l'endroit du touchpad. L'écran tactile du téléphone devient un touchpad actif pour le reste. Et en fait, c'est le processeur de votre téléphone qui est le processeur de votre laptop. Et donc, vous avez le produit hybride qui est et laptop et téléphone et tournant sur Android avec une version d'Android qui est capable de fonctionner sur grand écran et petit écran en même temps. C'est pour l'instant un projet, hein, c'est pas commercialisé, il n'y a pas de prix, mais c'est une démarche que plein de gens ont essayé de mettre en œuvre. Il y avait Miraccess, qui est un produit français qui a une démarche assez voisine aussi, pas tout à fait identique mais voisine. Et l'autre nouveauté qui a marqué le salon, qui intéressera peut-être vos enfants, à défaut de vous, ce sont les PC de ce type-là, qui sont en fait des PC de gamers, qui en général contiennent une carte graphique NVIDIA de niveau 1070-1080, pour ceux qui connaissent, donc un GPU assez puissant, et qui par contre n'ont plus besoin d'avoir un système de refroidissement et une épaisseur de 6 cm et peser des kilos et des kilos. Ils ont réussi à faire descendre la configuration de ce niveau-là à un ordinateur qui fait 2 cm d'épaisseur, qui pèse, je ne sais plus, entre 2 et 3 kilos, et donc il divise par 3 le poids des ordinateurs de gamers portables. Donc les gamers qui veulent être mobiles vont avoir une vie plus sympathique pour leur dos, sachant qu'on ne met pas ça dans un cartable pour aller à l'école quand même. Hein. Mais ça va changer la vie des gamers, c'est un petit marché relativement anecdotique. Si vous êtes un vrai gamer, vous allez acheter ça. Ça, c'est chez Thermaltake, qui est un Taïwanais qui fait des systèmes de refroidissement et des radiateurs avec des LED. Donc là, c'est le PC bien gonflé. Je crois qu'il contient 2 cartes graphiques NVIDIA 1080. Avec ça, vous pouvez pédaler, faire pédaler vos jeux vidéo. Il y a quelques nouveautés dans l'impression 3D sur le salon. J'ai bien aimé la Ethereal Machines Hello. C'est une machine qui intègre de la synthèse additive et soustractive et sur 5 axes. Donc le principe, c'est... oui, si, ça va marcher. Le principe, c'est que vous avez une tête qui se déplace en X, Y, Z, mais l'objet qui va être imprimé ou façonné, il peut tourner sur 2 axes. Et donc ça permet à la fois d'usiner avec une fraiseuse l'objet et d'imprimer dessus de la matière. Donc typiquement, on va pouvoir construire une structure en bois sur laquelle on va pouvoir rajouter un élément en plastique avec de l'impression 3D. Donc ça permet de faire des objets assez sophistiqués, avec des matières assez diversifiées par rapport à ce qu'on pouvait faire de manière traditionnelle uniquement avec de l'impression 3D. Et donc c'est le genre d'innovation que vous pouvez voir sur le salon. On ne voyait pas d'imprimante 3D grand public nouvelle. Le marché 3D grand public ne marche pas très bien, ne se développe pas très vite, alors que les usages nouveaux dans l'impression 3D professionnelle qu'on peut voir sur le salon se développent pas mal. Par exemple, il y a Markforged, qui est une boîte américaine, qui fait une excellente solution d'impression 3D métallique, mais avec haute précision, avec capacité à produire des objets solides, donc avec une impression métallique extrêmement solide, avec un procédé spécifique et propriétaire.